Joseph Ayo Babalola. C'est le professeur Sabior et Bio Bako qui a dit « De grands hommes apparaissent de temps à autre pour contribuer à façonner le cours de l'histoire humaine. L'histoire de leur vie ne constitue pas à elle seule la totalité de l'histoire de l'humanité, mais elle sert néanmoins à éclairer cette histoire et à dévoiler le cours des événements humains. L'histoire de l'apôtre Joseph Ayo Babalola, sa vie et son œuvre peut ainsi être classée. Sa révolution sans précédent dans le domaine du réveil spirituel a donné naissance à ce qui est maintenant connu sous le nom d'Église apostolique du Christ, EAC, une église indigène nigériane. Son background: Joseph Ayo Babalola est né le 25 avril 1904 de David Rotimi et de Madame Martha Talabi qui appartenait à l'église anglicane. La famille vivait à Odowa, à Ilova, une petite ville située à environ 90 km d'Ilara dans l'état de Kwara au Nigeria. Le pasteur Medaichi écrivit dans son livre que des circonstances mystérieuses entourèrent la naissance de Babalola ce jour-là, qu'un objet étrange et puissant explosa et secoua les nuages ce jour-là. L'expérience de Babalola commença la nuit du 25 septembre 1928 lorsqu'il devint soudainement agité et ne put pas dormir. Cela dura une semaine. Il n'avait aucune idée de la cause d'une telle expérience étrange. Le point culminant survint un jour où, comme d'habitude, il travaillait sur la route d'Ilasha-Iguaroki. Soudainement, le moteur de la niveleuse s'arrêta. À son plus grand étonnement, il n'y avait pas de problème mécanique visible. Joseph devint confus et perplexe. Il était dans un état de confusion lorsqu'une grande voix, semblable au son de nombreuses eaux, l'appela 3 fois. La voix était forte et claire, et elle lui dit qu'il mourrait s'il refusait de répondre à l'appel divin, d'aller dans le monde pour prêcher l'évangile. La même voix vint à Joseph une deuxième fois, lui demandant de jeûner pendant 7 jours. Il obéit et à la fin de la période, il vit une grande figure d'un homme qui, selon le pasteur Alokom, ressemblait à Jésus. L'homme dans une tunique éblouissante parla longuement de la mission qu'il devait entreprendre. Il informa également Joseph des persécutions auxquelles il serait confronté, tout en lui assurant la protection et la victoire de Dieu. Une cloche de prière lui fut donnée comme symbole, et on lui dit que le son de la cloche chasserait toujours les esprits maléfiques. On lui donna également une bouteille d'eau de vie pour guérir toutes sortes de maladies. Ainsi, partout ou chaque fois qu'il priait sur de l'eau à des fins thérapeutiques, une guérison efficace était obtenue pour ceux qui buvaient l'eau. Joseph Babalola devint ainsi prophète, doté de pouvoirs extraordinaires grâce à la puissance du Saint-Esprit. Il pouvait passer plusieurs semaines en prière. Le périple du prophète Babalola commença en octobre 1928. Il entra dans la ville de la manière décrite et passa pour un fou. Babalola commença immédiatement à prêcher et à prophétiser, avertissant les habitants d'Odowa d'un danger imminent s'ils ne se repentissaient pas. Il fut arrêté et amené devant l'officier de district à Ilari pour avoir prétendument perturbé la paix. L'officier de district le relâcha plus tard, lorsque les allégations ne purent être prouvées. Cependant, on dit qu'il y eut quelques jours plus tard une épidémie de variole dans la ville. L'homme dont les prophéties et les messages étaient autrefois rejetés fut rapidement recherché. Il parcourut la ville en priant pour les victimes et elles furent toutes guéries. Sur invitation de Daniel Adjibola, Babalola se rendit à Lagos. L'ancien Daniel Adjibola travaillait à Ibadan à l'époque, où il était membre de la congrégation de Faith Tabernacle. Il présenta le prophète Babalola au pasteur D.O. Adubanjo, l'un des leaders de Faith Tabernacle à Lagos. Le pasteur principal Isis Nade, alors président de Faith Tabernacle, fut invité à rencontrer Babalola. Après avoir écouté les détails de son appel et de son ministère, les leaders de Faith Tabernacle accueillirent chaleureusement le jeune prophète parmi eux. Le fait que Babalola n'ait pas profité de l'occasion pour établir une nouvelle organisation chrétienne malgré son succès évangélique est étonnant pour les historiens, mais son intention n'était pas de créer une nouvelle église. Il déclara à ses disciples qu'il était membre de Faith Tabernacle, l'église qu'il avait baptisée à Lagos. Il les persuada ainsi de devenir membre de Faith Tabernacle.
Pour faciliter cela, il se rendit à Lagos pour discuter avec les dirigeants, surtout qu'ils n'étaient pas encore bien familiarisés avec les doctrines, les principes et l'administration de l'Église. Puissant réveil de Oke-Oye. Il y eut une controverse parmi les dirigeants du Faith Tabernacle au Nigeria sur certaines questions doctrinales. Des questions telles que l'utilisation de médicaments occidentaux et traditionnels par rapport à la guérison divine, la polygamie et si les maris polygames devraient être autorisés à participer à la scène du Seigneur. Il devait y avoir un consensus au sujet de ces doctrines. Tous ces éléments faisaient partie des doctrines sur lesquelles ils devaient s'accorder. Les représentants ont commencé leur réunion avec 24 points à l'ordre du jour. Le premier point à l'ordre du jour concernait la validité du baptême administré à un homme ayant plusieurs femmes. Le deuxième portait sur la question de la guérison divine, parce que certains membres croyaient à l'utilisation de médicaments tels que la quinine pour guérir la fièvre paludéenne. Ils n'ont pu discuter que du premier point lorsqu'une interruption soudaine s'est produite que le pasteur Adeboyega décrit comme suit. Les pourparlers de consolation à Elisha se poursuivaient quand soudainement un puissant réveil éclata à l'église de la congrégation de Faith Tabernacle à Oke-Oye Elisha. Le réveil commença par la résurrection d'un enfant mort par Babalola. La mère de l'enfant ressuscité répandit la nouvelle dans les villes d'Elisha, proclamant qu'un prophète opérant des miracles était arrivé dans la ville d'Oke-Oye. Cela attira un grand nombre de personnes à Oke-Oye pour voir le prophète. Aucun réveil plus grand n'avait précédé celui de Babalola. On prétendait couramment dans les cercles de l'église apostolique du Christ qu'à une réunion de réveil, l'effectif atteignait environ 40 000 personnes. Autre voyage missionnaire de Babalola. Après le grand réveil d'Oke-Oye, le prophète fut conduit par le Saint-Esprit pour entreprendre d'autres voyages missionnaires. Mais avant cela, les gens d'autres régions du pays avaient déjà diffusé les bonnes nouvelles du grand réveil d'Oke-Oye Elisha dans d'autres parties du pays. Accompagné de quelques disciples, Joseph Babalola se rendit à Offa, dans l'actuel état du Kwara. De manière caractéristique, les gens se sont rassemblés pour écouter sa prédication et voir ses miracles. Ensuite, il s'arrêta à Oshi, dans la région d'Ekiti, pour sa mission évangélique, accomplissant de nombreux actes de guérison. De là, lui et ses disciples se rendirent à Efon à Laye, également dans la région d'Ekiti, où ils furent chaleureusement accueillis par l'Oba Alaï d'Efon. Un bâtiment entier fut mis à leur disposition pour leur confort. Babalola demanda un espace ouvert pour la prière de l'Oba, qui lui accorda volontiers le privilège de choisir un site. Un bâtiment entier fut mis à leur disposition pour leur confort. Par conséquent, le prophète et ses hommes choisirent une grande zone en périphérie de la ville. Traditionnellement, l'endroit était une forêt interdite en raison des esprits maléfiques qui y habitaient. L'Oba essaya de dissuader Babalola et ses hommes d'entrer dans la forêt interdite. Mais Babalola insista pour établir son lieu de prière là-bas. Les missionnaires pénétrèrent dans la forêt, la défrichèrent et la consacraient comme lieu de prière. Vu qu'aucun mal ne leur advint, les habitants des fonds Olaye furent inspirés à accepter la nouvelle foi en grand nombre. En 1935, il épousa Dorcas. La naissance du CAC au Nigeria. L'évangélisme spectaculaire du prophète Joseph Ayo Babalola apporta avec lui une vague de persécution pour tous ceux qui se sont précipités dans la nouvelle foi. Les églises missionnaires étaient prétendument jalouses et hostiles, surtout parce que leurs membres constituaient les principaux convertis du Tabernacle Church. On prétendait largement que le mouvement de réveil était une organisation sans loi et indisciplinée. Malgré ses relations décevantes avec des groupes étrangers, l'église Faith Tabernacle du Nigeria considérait toujours comme prestigieux de chercher une affiliation avec des organismes étrangers. Cela fut suivi d'une demande formelle d'envoi de missionnaires pour renforcer la position du Faith Tabernacle Church du Nigeria. Des missionnaires arrivèrent et sur leur conseil, le Faith Tabernacle nigérian fut cédé à l'église apostolique britannique. Par conséquent, le nom fut changé du Faith Tabernacle Apostolic Church. Des différences doctrinales entre les deux groupes commencèrent à apparaître, de manière similaire à celle qui avait conduit à la rupture avec les groupes américains. La question de la guérison divine fut l'un des points les plus importants. Certains missionnaires blancs invités de Grande-Bretagne furent surpris en train d'utiliser de la quinine et d'autres comprimés
provoquant une sérieuse controverse parmi les membres dirigeants. Il était malheureux que la controverse n'ait pas pu être résolue, entraînant par la suite la scission du mouvement. Une partie de l'Église fit d'Okeoye sa base et conserva le nom d'Église apostolique, tandis que l'autre partie, plus importante, dirigée par le prophète Joseph Babalola, devint finalement l'Église apostolique du Christ. Cette église a dû connaître de nombreux noms avant mai 1943, date à laquelle son titre a finalement été enregistré sous le numéro 147 en vertu de la loi nigériane sur les sociétés de 1924. Aujourd'hui, l'église sous la direction de l'église apostolique du Christ contrôle plus de 5000 assemblées et est réputée l'une des organisations chrétiennes les plus populaires au Nigeria. Et elle reste la seule organisation autochtone ayant une forte foi dans la guérison divine. Joseph Ayo Babalola est décédé en 1959.